Et le cas de Djibo, c'est parce que les forces de défense ne dorment pas. Ce n'est pas seulement ce seul cas qui est disait. Mais ce qui est déplorable, comme on est, j'ai dit, introduit le mot en disant je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkinabés, il y a certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre pays traverse des difficultés sérieuses. Et ces difficultés, moi, je ne peux pas vous dire combien, dans nos déplacements, sur combien de corps, souvent on est tombé. On ne devient pas VDP soi-même parce que c'est une question de plaisanterie. J'ai dit et répété que le pays est à un niveau donné où chaque Burkinabé doit comprendre que si des gens se sont sacrifiés pour que ce pays existe, c'est notre tour aujourd'hui de nous sacrifier. J'ai fait des déplacements sur le terrain, souvent avec le chef d'état-major général des armées, souvent avec le ministre d'État, souvent seul. C'est ce que j'ai fait la fois passée, donc vous avez vu la photo là, j'étais seul avec ma sécurité. Il y a beaucoup de zones également où je suis allé. Si je prends le cas de Boursa, le jour où nous sommes partis à Boursa, où nous avons rencontré les FDS, et après nous avons rencontré les VDP et autres, il y a le responsable de VDP même qui était chez moi, ça ne vaut pas une semaine. Parce que quand je m'en vais à quelque part, je donne mon numéro à tout le monde. Mais quand vous regardez, parmi eux, il y a des gens qui ont quitté les classes pour aller s'inscrire et prendre les armes. Il y a des gens qui ont des soudeurs, qui ont fermé leur atelier. Ce n'est pas que ça ne marchait pas, ils ont fermé pour aller prendre l'arme. Quand les gens disent que les gens s'en vont s'inscrire parce qu'il y a de l'argent qui prennent à la fin du mois, là, c'est se moquer de l'esprit de certains Burkinabés. L'atelier là marchait correctement. Et ce cas d'exemple que je prends, c'est des centaines. Des gens qui ont estimé que malgré ce que je gagne, je préfère, même si je vais mourir, pour mon pays. Ces exemples-là existent. Donc si tu vas sur le terrain, tu rencontres ce genre de situation, ce n'est pas toi qui vas revenir en ville et avoir un comportement d'antan de la façon dont un ministre doit se comporter. On n'est pas dans une telle situation. On est dans une situation où le pays a besoin de nous. Et on doit être engagé et assumer le sacrifice qu'il faut. Le disons parce qu'on est parti trouver même certains qui n'étaient pas engagés, qui ne s'étaient pas inscrits. Mais quand nous nous sommes renseignés, 4 ou 5 personnes, ils n'ont jamais manqué à une intervention sur le terrain. Nous avons négocié au chef d'état-major et puis au ministre d'État de faire en sorte qu'ils soient pris en compte. Mais c'est pour vous dire que sur le terrain, là, les Burkinabés se battent. Mais si le pays, depuis 1919 jusqu'à aujourd'hui, il a rencontré des difficultés, il n'a pas sombré, c'est parce qu'il a eu des hommes, il a eu des fils et des filles qui se sont assumés. Pourquoi à notre temps, nous, on ne peut pas s'assumer? Ce que nous sommes en train de faire. Effectivement, la photo que vous avez vue, c'est une réalité. Parce que les moyens que l'État a aujourd'hui ne permettent pas de mettre tout le monde à l'aise. C'est vrai que quand on donne le montant en disant que les souscriptions et autres là, on est à 7 milliards et quelques, mais ce n'est pas des 7 milliards forcément qui sont posés. Il y a des balles qui sont achetées, il y a des fusils qui sont achetés, il y a du matériel qui est acheté, il y a des salaires qui sont payés. Au fur et à mesure que ça rentre là, ça sort. Et c'est justement parce que vous avez accepté de vous sacrifier que la question de Djibo qu'on applaudit aujourd'hui, les gens sont toujours debout. Si c'était 6 mois, 8 mois, 1 an en arrière, ce qui s'est passé à Djibo là, on allait avoir nos yeux que pour pleurer. 3000 personnes ne peuvent pas déferler sur une ville et moins de 200 personnes qui tiennent des armes en VDP et militaires et autres et qu'ils arrivent à tenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape où des gens qui portent les armes disent « je dépose mon fusil, je cours parce que ça tire ». Les gens sont à un niveau où je gagne ou je meurs. Donc on ne peut pas être dans cette situation, venir en ville et puis croiser les bras et puis s'asseoir. Maintenant, l'appel qu'on a à lancer aux Burkinabés que nous sommes, c'est de prendre conscience, comprendre qu'on a été éduqué pour servir le pays et non le détruire. L'ennemi qui est en train de nous assaillir, de la même façon qu'on a estimé que nous sommes conjointement en lien fraternel avec le Mali, avec le Niger,
C'est comme si on a estimé qu'il y a un verrou qu'il faut sauter. Ce verrou qu'ils veulent sauter, c'est comme si c'était le Burkina qu'ils avaient ciblé. Où ils déferlent. Et le cas de Djibo, c'est parce que les forces de défense ne dorment pas. Ce n'est pas seulement ce seul cas qui est disé. Mais ce qui est déplorable, comme on est, j'ai dit, introduit le mot en disant je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkinabés, il y a certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre comportement n'est pas bon. Quand je prends le cas de Djibo, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel que l'intervention a eu lieu, tel que les gens sont descendus sur Djibo, il y a eu des informations que l'ennemi a eues. Qui leur a donné ces informations? Parce que si on dit, par jour, nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, même malgré que les Burkinabés cotissent pour le moment, on n'est pas encore au top. On est en train de monter, mais on n'est pas encore au top. Si on dit que les moyens que nous avons là, le nombre de drones qu'on a pour couvrir le pays, comme ce n'est pas assez, il faut entretenir. Ça peut pas, si ça ne peut pas rouler 24 heures sur 24, et qu'on programme, bon, ça va rouler chaque jour de 10h à 13h. 10h à 13h. C'est un exemple que je donne. Je ne vais pas donner les vraies réalités parce que les murs ont des oreilles. Mais si on dit que ça quitte de 10h à 13h, et que dès 13h, ces drones descendent pour réparation, pour entretien, et en même temps, les gens déferlent sur une ville. Qui a donné l'information que les drones ne sont pas en l'air? Est-ce qu'on est sérieux? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Heureusement, la chance qu'au moment où ces drones étaient en train de descendre, ces militaires que Dieu a bénis, qui sont venus aussi pour accompagner le pays et puis le sauver, ont estimé, bon, il y a un qu'il faut laisser cacher à quelque part. Malgré qu'il faut le laisser cacher à quelque part, les gens ont su qu'il y avait un drone qui était toujours en l'air. Qui leur a donné les moyens là pour savoir qu'il y avait un drone qui était en l'air? Voilà pourquoi j'ai dit que il faut qu'on comprenne que le pays a mal. N'importe qui ne peut pas détenir une telle information donnée à l'ennemi. Pourquoi nous faisons ça à notre propre pays? Donc, c'est pour dire que ce que vous venez de faire, c'est énorme. Mais il se peut que d'ici là, le chef de l'État s'adresse à la nation. Nous avons dit et répété que si les Burkinabés mettent la main à la poche, si les Burkinabés se sacrifient, ce terrorisme-là, on n'a pas 3 mois à faire avec. On n'a pas 3 mois. C'est pour dire quoi? Les Burkinabés se sont sacrifiés. Ils sont en train de se sacrifier, mais il se peut que, comme ils ont estimé que notre élément est un élément nodal, c'est chez nous qu'il faut frapper à voir pour pouvoir s'installer, il se peut que le chef de l'État demande davantage aux Burkinabés de se réunir et de se sacrifier davantage pour qu'on puisse tenir. Ils sont en train de creuser le pont. Quand ils vont creuser, trouver que le pont est tenable et qu'il ne peut pas le faire casser, ça sera notre victoire, le début de notre victoire surtout. Aujourd'hui, nous avons le feu, mais le peuple a encore besoin du feu. Les armées qui sont au front ont encore besoin de feu. Donc, on peut dire, si on dit seulement qu'on a 7 milliards, c'est comme si c'était posé. Non, ça sort. On a la chance qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand nous faisons des commandes là, à moins de quelques moments, les commandes rentrent. Ceux auxquels on commandait et puis bloquait nos armes là, on a mis notre vie en sacrifice, on les a mis de côté. Nous commandons avec ceux qui peuvent nous livrer les armes pour combattre. Donc, il faut que le peuple comprenne et nous accompagne. Quand on va aux Nations Unies et qu'on a le courage de tenir un discours au monde entier, c'est qu'on est parti, pas forcément pour revenir. Quand on revient ou pas là, il y a des enfants dans le pays qui vont continuer le travail. Toutes les missions qu'on fait aujourd'hui là, c'est comme ça. Parce que tu fais des calculs en disant qu'on t'a envoyé en mission au nom du pays. Toi, tu t'envoies, tu es sûr de revenir, tu ne feras pas ton travail. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu ça, peut-être même d'ici là, ça va commencer à circuler sur les réseaux. Ils disent quoi? S'ils n'arrivent pas à prendre une ville en mai d'ici janvier, il faut tout faire cibler les cortèges ministériels. Il faut que des ministres tombent. Mais pour que cibler un cortège ministériel, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui dise que le ministre là, il a telle mission, il doit se déplacer, il doit prendre telle route. Il donne cette information à l'ennemi. C'est une façon de dire quoi? Donc on n'a qu'à rester cloîtré à Ouagadougou, ne pas regarder nos frères qui souffrent dans les régions, ne pas nous déplacer. Nous allons nous déplacer. C'est advienne que pourra. Voilà pourquoi nous disons aussi, il ne faudrait pas seulement compter sur un seul morceau, dire que les morceaux sont bons et les laisser eux seuls. Il faut que le gouvernement soit accompagné. Si le gouvernement n'est pas accompagné, si vous dormez, ce n'est pas qu'on va nous enlever emprisonnés. Hein. Il y aura des exécutions. Ce n'est pas des enfants de cœur.
Mais le Burkina Faso a démarré, il est sur la bonne voie. En toute sincérité, il est sur la bonne voie. Et il est sur la bonne voie parce qu'il y a un certain type de morceaux au niveau des responsables administratifs, à tous les niveaux, qui ont décidé de dire, nous mettons notre vie dans la balance pour que le pays puisse tenir. Ce n'est pas des choix faciles, mais ce sont des choix à assumer. Nous, on est là, on n'attend pas forcément que demain, on va dire quand on aura la victoire, nous serons en vie. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est que le Burkina soit victorieux, qu'on soit vivant ou pas. Donc, on ne peut pas être sur cette voie et qu'à faire des calculs, des questions de 5 000, de 2 000, de 3 000. On n'est pas à ça près. La vie déjà coûte combien? Quand tu la perds, là, est-ce qu'il y a un montant qu'on peut déposer pour réveiller quelqu'un? Non. Donc, si tu te lèves, tu vas en mission, tu sais très bien, tu ne sais pas, depuis que tu préparais la mission, puisque tu ne peux pas te lever aussi sans signer un ordre de mission. Tu ne peux pas te lever sans communiquer pour qu'on t'attende de l'autre côté. Les gens ont tous les moyens sophistiqués. Mais maintenant, si même c'est parmi vos propres frères du pays qui doivent donner l'information, vous savez très bien aussi, ils achètent. Ils ont les moyens, ils donnent les moyens aux gens. Donner 10 millions, 15 millions à quelqu'un pour qu'il puisse indiquer un itinéraire d'un micro, c'est combien? C'est quoi chez eux? De toute façon, le franc CFA là, c'est eux qui tirent ça. C'est eux qui ont les papiers, c'est eux qui ont les machines qui tirent. Venez te donner 10 millions, 15 millions pour pouvoir indiquer un itinéraire, puis tabac là, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, c'est pour dire que vous avez la chance, moi je ne parle pas seulement de moi, vous avez la chance qu'à la tête du pays, il y a des gens qui se sont engagés. Il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie pour que ce pays-là puisse rester debout. Et nous sommes conscients, sur le terrain là, ça bouge, ça avance. Mais nous avons davantage besoin de nous sacrifier davantage. Pour se sacrifier, et c'est ce que vous venez de faire ce soir. Donc, moi, j'ai déjà touché le gouverneur de la région où j'ai déjà été. Comme on a signé la décharge, je vais vous envoyer une correspondance formelle. J'ai informé le ministre de la Sécurité, j'ai informé le ministre de la Défense, j'ai informé le ministre des Finances, j'ai informé le ministre de la Justice, et j'ai aussi alerté le gouverneur. Et comme il y a une activité qui doit se dérouler dans cette région, de façon officielle, où il y aura toute la presse, pour parler au monde entier, moi je souhaite, quand je vais vous envoyer la correspondance, commencez à vous préparer. Même si c'est 2 ou 3 personnes que vous allez envoyer, je vais sortir avec eux, aller à ce podium, et c'est là-bas qu'on va davantage remettre officiellement ce don aux yeux du monde entier pour montrer que les Burkinabés sont solidaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, je vous félicite. Ce que vous avez fait, ça dépasse les termes. Voilà pourquoi aussi, je dis grandement merci. Je me suis excusé auprès de notabilité. Grandement merci pour leur disponibilité. Il faut qu'ils nous accompagnent. Mais quand je dis aussi nous accompagner là, il faut aller au fond. Ne dépassez pas ça. Moi, je suis à l'étape où je ne cache plus les choses. Il faut nous accompagner. Je sais que vous avez les capacités. Il faut nous accompagner. Ce n'est pas de l'amusement. Les ennemis en face, là, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent dans le temps. Vous imaginez? Il est là. Nous, on a fait Dendereso tout de suite. On a recruté, on a prévu recruter de 2022 à 2025 5000 agents des eaux et forêts. Pas des agents des eaux et forêts qu'on veut former comme d'habitude. Non, non, non. C'est des commandos qu'on veut former pour prendre en charge les forêts du Burkina. Il y a 2000 qu'on a déjà recrutés. Et c'est aux 2000 là qu'on est parti rendre visite. On arrive, on les rend visite, on passe à l'infirmerie. On voit même certains déjà, puisque les lieux où les gens se forment là, il y a des lieux hantés. Quand on parle, les gens croient que c'est de l'amusement. Des lieux hantés. On trouve des jeunes qui se lèvent le matin, le corps est lacéré. Bon, je ne sais pas qui les a frappés. Ou bien quelqu'un là, il perd la tête. Voilà. Donc il faut assister. Puisque vous partez habiter, vous traversez nuit et jour des lieux qui sont hantés. Donc de ce point de vue, ce n'est pas des questions d'amusement. Donc il faut qu'on se dise la vérité. On sait que nous jeunes, nous n'avons pas les capacités bien de nous tenir. Il y a des produits, même si tu te donnes, si on te donne, si tu ne fais pas attention, tu vas te tuer sans savoir. Parce que les interdits aussi sont très faibles. Voilà, on aime soit trop se tapoter sur les épaules, on aime trop les chairs fraîches. Bon, on parle au hasard, on boit au hasard. Bon, oh bon, vous voyez, ils sont assis comme ça là. Même quand on dit on piétine leur pied là, ils vont prendre le pied là et remettre en arrière. Ils vont rien dire. C'est ça aussi la puissance. Mais nous, quand on a un peu, on commence à taper la porte. Est-ce que tu sais de quelle boîte je me chope? Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Oh, l'ennemi là, les gens aussi en ont. Hein. Tous ceux qui ont fait le terrain, il faut leur demander voir. Voilà. Vous ne pouvez pas garder un enfant, il n'a jamais connu un corps, il n'a jamais vu un décès, et puis il se retrouve par exemple dans la situation de Djibo, où il doit ramasser la chair humaine pour faire enterrer. Même s'il revient à la maison, physiquement bien portant là, c'est quelqu'un qu'il faut accompagner. Et ça, ce n'est pas forcément à l'hôpital qu'on voit. Il faut l'accompagner.
Il y a des gens qui vont, quand des parents ont quitté la première guerre, deuxième guerre mondiale, ils sont revenus là. On les a lavés. Il faut laver. Voilà. Sinon, l'intéressé peut être là physiquement. Vous croyez qu'il est bien portant. Le lendemain, vous allez être mis devant le fait accompli. Il va prendre l'arme et puis commencer à arroser toute la famille. Donc, il faut accompagner les jeunes. Il faut les accompagner sérieusement. Pour terminer, on a vu des délinquants sur lesquels on tire là. Bon, ça ne rentre pas. Lui, il n'a même pas d'arme. Lui, il est devant et puis il dit à son équipe, là, il faut avancer. L'équipe avance. Vous allez faire décharger tous vos 3-4 chargeurs sur lui, là. Il avance. Mais c'est lui aussi, il en a un peu. Nos grands-parents aussi n'étaient pas suspendus. Aussi, ils doivent en voir un peu. Voilà, pour être devant nos éléments, là, et puis leur dire d'avancer. Voilà. Donc, comme les gens ont honte de parler de nos traditions, nous qui avons été à l'école, et nous connaissons, nous savons ce qu'on dit aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait honte. Il faut qu'on se parle. S'il y a des possibilités d'aider, il faut aider.